T'as pas remarqué que depuis que tu es en rétention séminale, depuis que tu commences à retenir ton fluide, que tu commences à retenir ta semence, ton énergie vitale, ton énergie de vie, cette, ce fluide, t'as pas remarqué que tu cherches de moins en moins à plaire aux gens, tu ne cherches plus forcément à convaincre, tu t'attaches de moins en moins, on peut dire, au matériel, au physique, aux gens. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ce que la rétention séminale t'apprend sur les relations, notamment sur les relations authentiques. J'ai fait une vidéo qui parlait de pourquoi tu auras de moins en moins d'amis en rétention séminale. Tu peux aller la visionner, c'est ma vidéo précédente. De pourquoi tu auras de moins en moins d'amis de qualité en rétention séminale, parce que justement, tu as changé de niveau. Donc, forcément, tes anciens amis vont malheureusement partir, ok? Ou même toi-même, tu vas partir, voyant que tu n'es plus aligné avec certaines personnes. Donc, tu auras de moins en moins d'amis, mais tu auras de plus en plus d'amis de qualité. Ça, j'ai oublié de le dire. Mais dans cette vidéo, on va voir pourquoi la rétention séminale, ce que ça t'apprend sur les relations authentiques. Ce dont personnellement, ça m'a appris sur les relations dites authentiques, de vraies relations. La première chose que la rétention séminale m'a appris sur les relations en général, ça va être premièrement le lâcher prise. Apprendre à lâcher prise et apprendre à ne pas forcer. Moi, il y a une phase de ma vie où j'ai eu tendance à être un forceur, où je voulais que les gens soient d'une certaine façon, ok? Quand j'étais avec des amis, etc., ça me plaisait pas qu'ils agissent d'une façon. J'étais quelqu'un de plutôt carré, tu vois. J'aimais voir les gens d'une certaine façon. Ça paraît bizarre, mais j'étais comme ça. Genre, j'aimerais pas trop voir les gens aller dans l'extrême. Et j'aimais bien voir les gens, pas contrôler, mais ok. J'aimais beau. On a tous ces façons d'avoir des attentes chez les autres. Ok? Mais ça, c'est plus tard, on va le voir. Mais premièrement, ça va t'apprendre à lâcher prise, à ne plus forcer. On dit souvent que si tu veux toi-même être libre dans la vie, tu dois accepter que les gens autour de toi soient libres, que les gens aient leur liberté aussi. Ok? Si toi, tu veux qu'on te laisse faire ce que tu veux à 100%, tu dois apprendre à laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Peu importe que ça te nerve ou pas, laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Moi, ce que la rétention séminale m'a premièrement appris, c'est le lâcher prise. Arrêter de forcer les relations. Savoir quand partir, savoir quand tourner le dos et ne plus revenir. Apprendre à me respecter, premièrement, tu vois, pas le lâcher prise. Ok? Je ne suis plus quelqu'un qui va rester dans une relation, rester dans une amitié dont je sais qu'il n'a pas de débouché, qui ne mène nulle part, mais par les émotions, par-ci, par plein de choses, rester attaché à une personne, une chose. J'ai cette capacité de me détacher. Pas parce que je suis méchant ou une chose dans le genre, mais pour avoir cette capacité euh, à lâcher prise, ok? À se retourner et ne plus jamais revenir. Ça peut s'appliquer à des relations, ça peut s'appliquer en amitié, ça peut s'appliquer à un job par exemple, mais apprendre à lâcher prise. Est-ce que la rétention séminale m'a appris? Ça m'a appris que les gens ne m'appartiennent pas, que les choix des gens n'est pas de mon ressort, ce n'est pas de mon choix. Ce que les gens font, ça les regarde eux et ça ne me regarde pas moi. Donc j'ai appris à accepter aussi la décision des gens et à ne pas trop m'attacher aux gens. M'attacher dans le genre où je veux que les gens soient d'une manière. À accepter les gens comme ils sont, mais en même temps ne pas m'attacher. Donc, ça va, moi, générer ce que je qualifie d'attraction naturelle. De la même façon que je ne force pas une amitié ou je ne force pas l'amour, etc. De la même manière, les gens seront attirés naturellement par moi et du moins, je ne force justement en ne forçant pas l'amitié, j'attire à moi des relations dites naturelles, où il y a une attraction naturelle, où il y a un feeling naturel, tu vois. Tu ne vas pas te mettre avec, je passe, avec une personne par intérêt, ok? C'est plus quelque chose par le feeling, tu vois, par les énergies, par la vibration, par comment tu te connectes avec la personne, comment tu te sens avec la personne. Pas forcément qu'est-ce que cette personne peut m'apporter, mais plus comment nos énergies peuvent communier ensemble.
Donc, c'est ce que ça m'a appris. Une attraction naturelle. Deuxièmement, ok, pas le fait de ne pas forcer, pas le fait de lâcher prise. L'attraction séminale, le fait de retenir cette énergie et pas le fait notamment que je vois mieux les gens, que je vois les gens pour ce qu'ils sont. Deuxièmement, j'ai une attraction naturelle, une vision plus simple des gens et de la vie. Ok. Donc, je ne force plus les relations. Et c'est ce que tu dois comprendre de la rétention séminale. Ça va te pousser vers des relations plus saines, plus qualitatives au lieu de quantitatives, au lieu de toujours vouloir avoir beaucoup de gens autour de toi, mais des personnes de basse qualité. Tu seras plus tenté d'être entouré de personnes de meilleure qualité, d'être en bonne compagnie et tout simplement d'attirer des personnes naturellement. Tu ne vas pas forcer encore une fois les relations. Le troisième point que la rétention séminale m'a appris, depuis que je suis dans cette pratique maintenant, à mes plus de 370 jours en rétention séminale, 370 jours, 380, donc un an et un mois de rétention séminale, c'est ne pas avoir d'attente des gens. Donc je vous ai parlé notamment de la liberté équivalente. Si tu veux faire quelque chose toi, pour ne pas qu'on te gêne, ok, faut accepter que les gens fassent ce qu'ils veulent, même si parfois ça peut t'énerver, ok. C'est ce que j'appelle moi la liberté équivalente. Je ne te dis pas par là de tout accepter ce qui t'arrive. Si une personne fait quelque chose qui te gêne, ne te dis pas oh j'accepte parce qu'elle aussi me laisse faire ce que je veux. Non, pas du style. Mais accepter la nature des gens. Ne pas juger. Ne pas mettre des gens dans des cases. Ne pas se dire ah, lui il est plus important, lui il n'est pas important. Ne pas avoir d'attente, par exemple, vous voyez, il y a des parents qui ont beaucoup d'attentes de leurs enfants, ok? Ils veulent que leurs enfants soient ci, ça, donc que ce soit des cadres, qui soient ci, ça. Ok, mais cet enfant n'est pas venu au monde pour ton intérêt. Une raison de pourquoi plein de relations de nos jours échouent, pourquoi il y a autant de divorces de nos jours, et je vous le dis, par observation, par recherche et par expérience, en guillemets, c'est les attentes. Les gens ont beaucoup d'attentes de leur environnement, trop d'attentes. Et quand tu as beaucoup trop d'attentes d'une personne, quand tu as beaucoup trop d'attentes des gens qui t'entourent, ça fait que tu vas dénaturer la personne qui t'entoure, la personne en face de toi. Tu vas voir la personne pour ce elle peut t'apporter, même pas pour ce qu'est la personne en elle-même. Tu comprends? Donc, ne pas avoir d'attente. C'est ce que la rétention séminale m'a appris. C'est 1 an de rétention séminale. On veut comprendre que je ne peux pas spécialement changer les gens et je ne peux pas. Dans certains cas d'un projet, oui, tu peux avoir des attentes d'une personne. Moi-même qui suis un auto-entrepreneur, un petit entrepreneur, j'ai des attentes envers les personnes avec qui je travaille. Ok? Mais moi, je te parle d'un autre style d'attente. Une attente où la personne, c'est un peu comme ton profit. Tu attends toujours de cette personne-là. Ça peut être ta soeur, ton frère, ta mère, ton ami. Toujours avoir une attente au lieu d'être avec une personne pour ce qu'elle est en réalité. Et ça, dans cette société moderne, c'est ce qui est promu. Tu vois, ce qui est promu. Parler avec une personne pour ce qu'il peut m'apporter. Être avec un groupe d'amis pour ce qu'il peut m'apporter. Pas pour l'instant, pas pour l'énergie, pas pour la vibe, pas pour l'être en elle-même. Mais c'est quelque chose qui est partout, qu'on ne le dit pas, ok? Mais très souvent, la plupart des gens entretiennent des relations par attente. Et une attente aussi, ça peut être positif. Tu peux avoir une attente de ton épouse, tu peux avoir une attente de ton ami, ok? C'est naturel, en guillemets. De vouloir qu'on te soutienne, c'est une forme d'attente. De vouloir qu'on te respecte, c'est une forme d'attente. Et moi, je parle d'une attente un peu malsaine et compulsive. Tu vois qu'à travers la personne, comment satisfaire tes désirs, tes besoins et toutes ces choses-là. Mais pas encore une fois la personne en elle-même. Pas encore une fois l'âme de la personne. De la même manière que je regarde cette caméra en ce moment, et je ne te regarde pas comme un abonné, je ne te regarde pas comme un prospect, je ne te regarde pas comme une personne comme ça. Je m'adresse à cette caméra, même si ce n'est pas une personne en réalité, mais je m'adresse à cette caméra, pour moi, derrière la caméra, il y a une personne, il y a une vie, il y a un être à qui je m'adresse. Voilà pourquoi j'essaie de donner de ma personne quand je fais ces vidéos-là.
Ok? Donc, troisièmement ou quatrièmement, ça va être de ne pas avoir d'attente. C'est ce que la rétention séminale et ce fait de retenir ma semence pendant aussi longtemps et de la cultiver, ok, m'a appris. Et du moins, me permet de percevoir et de ne faire qu'un avec. De ne pas avoir d'attente envers les gens qui m'entourent. Parce que avoir des attentes, c'est à soi-même se mettre des barrières. Mettre des barrières à la personne qui est en face de toi et se mettre des barrières à soi-même. Dans ce qui suit et complète le fait de ne pas avoir d'attente, justement, c'est de faire des actions de façon désintéressée. C'est-à-dire de ne rien vouloir en retour. Ok? Quand tu entreprends une chose, tu le fais par essence, tu le fais pas devoir, tu le fais par volonté. Ok? Beaucoup de gens dehors font des choses de façon, encore une fois, intéressée. Toujours intéressés. S'ils n'ont pas de S'ils ne reçoivent pas directement quelque chose, une gratification instantanée dans la chose, ils ne trouvent plus d'intérêt. Ils ne trouvent pas d'intérêt. Ok? Ça peut être dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens d'excellence, comme ils ne font pas de vente, comme ils ne réussissent pas directement, ils abandonnent. Ils abandonnent très vite. C'est pour prendre un exemple. Ils abandonnent très vite. Parce que dès le début, ils veulent un intérêt. Ils veulent un retour sur investissement. Tu peux me dire que même s'ils attendent, tu vois, s'ils commencent dès le début, mais qu'ils attendent, tu vois, ils travaillent dessus pendant un an, à la fin de la journée, ils voudront quelque chose de cette entreprise. Ils voudront forcément un bénéfice, sinon ils ne pourront pas vivre. Je comprends cela. Mais pour moi, les gens qui ont le plus mieux réussi dans cette vie, ce sont ceux qui se sont donnés dès le début corps et âme, de façon désintéressée dans la tâche. Ok? Des Elon Musk ou Jeff Bezos sont des gars qui ont cru dès le début en ce qu'ils faisaient. Que cela rapporte ou non, ils avaient un but, ils avaient un rêve et ils ont travaillé dessus. Même s'ils savaient qu'ils allaient échouer. Elon Musk, par exemple, lui, à un moment donné, il a fait tout perdre. Il a mis toutes ses ressources dans une dernière fusée, dans SpaceX, ok, dans une dernière fusée qu'il allait balancer dans l'espace. Une dernière tentative, une énième tentative. Pourquoi n'a-t-il pas retiré cet argent pour aller aux Maldives, aux îles Maldives et profiter de la vie? En effet, tu pourrais me dire qu'il avait une attente. Mais il faisait la chose, comme moi je l'appelle, de façon désintéressée. Il mettait son âme, il mettait son cœur. Et que ça échoue, ça lui aurait fait mal. Il a fait quand même. Il a fait quand même. C'est un exemple un peu maladroit que je te prends là. Mais c'est pour te dire que ce que la rétention séminale t'apprend sur la relation authentique, c'est primordialement apprendre à faire les choses par amour. Apprendre à faire les choses parce que tu as envie de les faire. Mais moi, j'ai toujours fait les choses, personnellement, dans mon cas. Quand je donne, ce n'est pas forcément pour attendre en retour. Et ça, je le tire spécialement de ma mère. Naturelle envers ses enfants. Une mère fait toujours des choses de façon désintéressée. En tout cas, pour les mères saines d'esprit. Ok? Donc ça, je tire de ma mère qui a toujours fait une action, qui a toujours fait des choses pour nous de façon désintéressée, par amour. Et en observant ça, j'observe que j'ai ce même comportement-là en rétention séminale. Quand je fais une chose pour quelqu'un, quand je me donne pour quelqu'un, quand j'aide quelqu'un, je n'attends pas quelque chose en retour. Ok? Et ça, primordialement, c'est l'une des meilleures choses pour moi en rétention séminale. Un bénéfice aussi que tu apprendras par cette énergie que tu vas retenir. Si tu ne sais toujours pas ce que c'est que la rétention séminale, c'est le fait de garder ton essence en toi-même, arrêter de la perdre dans un mouchoir, arrêter de la perdre dans ton lit, ou dans je ne sais pas quoi, et garder cette énergie en toi, cette énergie créatrice, cette énergie de vie, qui n'a qu'un seul rôle finalement, élever ta vie ou donner naissance. À part ça, cette énergie doit être gardée en toi-même. C'est ça la rétention séminale. Ça va te parler de cancer de la prostate et toutes ces conneries. C'est prouvé que les études ont été retirées et finalement, il n'y a pas de
d'affirmations claires là-dessus, ok? Et tous les gars qui passent la rétention séminale que je vois en ligne, et je ne crois pas qu'ils ont tous un cancer de la prostate. En tout cas, comme j'ai dit, il y a un commentaire. Essaie pas toi-même et tu verras. Fais tes recherches par toi-même et tu verras. Teste pendant au moins une semaine. Moi, j'en suis un an, donc je sais de quoi je parle. Et tu verras. En tout cas, la rétention séminale t'apprendra. En tout cas, te mènera. C'est un peu comme un fil conducteur. Ça te mènera naturellement à des relations plus authentiques. Et ça fera de toi, en tout cas, une personne plus authentique. Mais pour en arriver à là, tu auras une phase qui sera très difficile, notamment de maîtriser l'une des choses les plus dures pour un homme en ce moment, qui est son énergie sexuelle. Quand tu auras maîtrisé cela, je te garantis, tu iras vraiment loin. En tout cas, c'est une petite vidéo rapide dans le dizaine de ce que la rétention séminale t'apprendra sur les relations authentiques. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Donc, c'est un dizaine. Allez, peace.